Le journal Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Un atelier de revue de 3 jours s'est ouvert hier à Lomé à l'intention des acteurs de la santé. Directeurs des districts sanitaires et des hôpitaux de Lomé commune vont dresser le bilan des activités de l'année écoulée aux fins d'une amélioration des performances. Rencontre d'échange hier au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour marquer la journée internationale des droits de la femme. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre Tahirou Babieg, en charge de l'enseignement technique, d'inviter les femmes à saisir l'opportunité qu'offre cette journée pour réaliser leurs ambitions. Un mini-sommet sur la crise libyenne s'ouvre ce jeudi au Congo-Brazzaville. Cette première réunion du groupe de contact sur la Libye va jeter les bases du futur forum de réconciliation interlibyen et réfléchir notamment à la liste des participants à ce forum. Et puis, sport, football, double confrontation Togo-Égypte pour le compte des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. La liste de la sélection togolaise est connue depuis hier. Tous les cadres habituels sont au rendez-vous. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Une rencontre d'échange a été organisée hier par le ministère par le ministère de l'Enseignement technique de la formation professionnelle pour marquer la journée internationale des droits de la femme. Placé sous le thème « Je suis de la génération égalité, levons-nous pour révolutionner l'accès et le maintien des jeunes filles aux filières industrielles », cette rencontre a été l'occasion pour le ministre Tahirou Babieg, en charge de l'enseignement technique, d'inviter les femmes à saisir l'opportunité qu'offre cette journée pour réaliser leurs ambitions. Édouard Sono. Le ministre a profité de cette occasion pour inviter les femmes de son département à s'impliquer davantage dans l'orientation des filles dans les filières industrielles. Le ministre Tahirou Babieg, en charge de la formation professionnelle. Pour ce qui vous concerne, femmes de l'enseignement technique, dans le cadre de votre mission d'éducatrice, je voudrais vous inviter à vous impliquer fortement dans l'orientation scolaire de nos progénitures. Des réflexions de haut niveau sont en cours en vue de trouver des mesures de motivation afin d'encourager la fréquentation des centres de formation professionnelle par la gente féminine. Les femmes venues de toute la région maritime ont suivi 2 communications, l'orientation des filles dans les filières industrielles et la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Écoutons respectivement Vessikpo Akoujanine, professeur du génie mécanique au lycée d'enseignement technique de Lomé, et Kaman Jonan Akoura Marguerite du ministère en charge de la promotion de la femme. Au niveau de la problématique, j'ai exposé ce qui est handicap à la jeune fille à pouvoir embrasser ces séries. J'ai donné quelques approches de solutions basées sur beaucoup de sensibilisation, puisque c'est très difficile quand vous êtes femme et que vous embrassez ces séries-là, mais avec un peu d'encouragement au niveau de nos autorités, je pense que nous pourrons arriver. Le 8 mars n'est pas une fête de manger et boire, ou de cadeaux, de fleurs et de bijoux. Il faut que les femmes réfléchissent sur leurs conditions et comment faire pour répondre au rendez-vous de tout ce qui est comme sollicitation de la femme de nos jours. Cette célébration est une occasion pour les femmes du dit ministère de prendre conscience des défis à relever pour la réalisation de l'équité genre. Un atelier de revue de 3 jours s'est ouvert hier à Lomé à l'intention des directeurs des districts sanitaires et des hôpitaux de Lomé commune, des points focaux des différents programmes en matière de santé, des représentants des organisations de la société civile et des professionnels des questions de santé. Ensemble, ils vont faire le bilan des activités menées dans la commune au cours de l'année écoulée. Alice Barandao.
Environ 766 activités étaient programmées pour être menées au cours de l'année 2019. Seuls 38% n'ont pas pu être exécutés. Selon la directrice régionale de la santé Lomé Commune, le bilan est positif. Dr José Nayo Apetiani. Au cours de l'année 2019, nous avons eu des indicateurs qui ont progressé. Nous avons le taux d'utilisation curative des soins qui a augmenté de 20 points. Nous avons le pourcentage des enfants de 0 à 11 mois qui ont reçu les 3 doses de vaccin pentavalent qui a augmenté de 4 points. Le taux d'accouchement assisté a augmenté de 7 points. La consultation prénatale aussi a augmenté de 7 points. Sans oublier la planification familiale aussi qui a connu une amélioration dans son indicateur. Pendant que certains indicateurs ont progressé, d'autres ont connu une régression suite à quelques difficultés que relève Dr Apetiani Nayo José. Nous avons aussi des indicateurs qui n'ont pas marché, mais c'est minime 2 à 3 indicateurs, comme le pourcentage de femmes enceintes qui ont reçu 3 doses du traitement préventif intermittent qui a diminué de 2 points. Le taux de traitement chez les malades de tuberculose aussi qui a diminué de 3 points. Et nous avons connu aussi des ruptures de médicaments dans nos formations sanitaires. Maintenant, les contraintes, c'est la faible mobilisation des ressources. Nous avons eu à mobiliser seulement 5% des ressources sur les fonds que nous avons planifiés pour l'année 2019. Le représentant du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Dogbe Koko Sika, a salué les performances acquises et souhaité plus d'efforts pour la réalisation des objectifs du Programme national du développement sanitaire PNDS. Le représentant de la représentante de l'OMS, Dr Abdelaziz Boubacar, a rassuré du soutien de son institution et exhorté à plus de courage pour que le travail converge vers la couverture sanitaire universelle, projet qui va plus aider les populations dans leur quête de bien-être. Lutte contre l'immigration clandestine des jeunes, l'artiste de la chanson Zambé a lancé hier son programme de sensibilisation dénommé « Sans toi chez toi Tour 2020 ». Il s'agit pour l'artiste d'inculquer les valeurs du vivre ensemble aux élèves et aux étudiants. Angèle Ntondi. Par ce projet, l'artiste de la chanson Zambé va à la rencontre des élèves des lycées de Lomé et Baguida ainsi que les étudiants de l'université de Lomé. Le but, c'est d'éduquer ces derniers sur les valeurs du vivre ensemble, la non-violence et l'immigration clandestine. Zambé, artiste promoteur du projet. Le but de ce projet, c'est de regrouper tout le monde, tous les enfants, et d'inculquer à ces enfants qu'il est bon de vivre ensemble. Malgré nos différences, nous devons nous accepter. Au programme des activités, des débats, concours et sketchs, retrouvons Zambé. Dans l'établissement, nous aurons 3 étapes. D'abord, des débats interactifs avec les élèves. Ensuite, passer à l'étape du sketch où les enfants auront à prester et à jouer des sketchs sur un thème. L'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi. C'est pour dire que nous sommes ensemble et nous sommes les mêmes. Et également aussi sur le karaoké. Les enfants auront à chanter la chanson « Sans toi chez toi » pour que « Sans toi chez toi », ce concept, il garde ce concept. Donc après, l'apothéose sera à l'université de Lomé où nous aurons à suivre un concert. Sans toi chez toi, noir, tu n'es pas étranger en Afrique. Le projet s'étend du 20 mars au 10 avril et concerne les lycées de février à Goué-Est, Baguida, Nikonakwe et Tokwe-Est, ainsi que l'université de Lomé. Et puis le président de l'université de Kara porte à la connaissance de la communauté estudiantine que les inscriptions pour le compte de l'année académique 2019-2020 prennent définitivement fin le 13 mars 2020. Il exhorte les étudiants de master recherche de la 2e promotion de thèse et des formations professionnelles à bien vouloir prendre leurs responsabilités pour respecter ce délai impératif. Passé ce délai, aucune dérogation ne sera accordée. Il rappelle à tous que les frais d'inscription annuels se payent en une tranche et par timonie en ligne. Le journal Étienne Nabédé.
crise guinéenne, la CEDEAO préconise d'écarter 2,4 millions d'électeurs du fichier électoral. Après 10 jours d'audit du fichier électoral guinéen, les experts de la sous-région ont rendu leur rapport à la commission électorale guinéenne. Dans un document adressé au président de la commission, ils dressent une série de constats et font 4 recommandations, parmi lesquelles le retrait des 2 438 992 électeurs inscrits sans pièce justificative. Après réception du courrier, les commissaires de la CENI se sont réunis hier en plénière pour adopter la synthèse de la CEDEAO. Ils devraient se réunir aujourd'hui pour rentrer dans les aspects techniques et fixer un chronogramme électoral. Nouvelle escalade de la violence en Centrafrique. Après quelques jours d'accalmie à un délai, de violents affrontements se sont déroulés hier dans les rues de la ville. Ces affrontements ont fait de nombreuses victimes et les bilans provisoires vont de 13 à 20 morts. Des affrontements qui sont intervenus au lendemain d'une visite d'évaluation de la situation menée conjointement par les Nations Unies, l'Union africaine, le gouvernement centrafricain et un représentant du groupe armé des FPRC. Le groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye se retrouve ce jeudi au Congo-Brazzaville. C'est la ville de Yo, fief du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui accueille ce sommet de haut niveau. Objectif, jeter les bases du futur forum de réconciliation interlibyen que l'Union africaine souhaite organiser sur le continent africain. Nadia Titipina. La rencontre de Brazzaville est la première réunion du groupe de contact sur la Libye dont la création avait été confiée au président congolais lors du dernier sommet de l'Union africaine. Ce sommet aura donc pour mission de poser les jalons du prochain forum de réconciliation interlibyen. 10 jours après la démission de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Nyassam Salamé, l'Union africaine est en effet plus déterminée que jamais à jouer un rôle plus important dans le retour à la paix en Libye. 4 pays sont invités, l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa, l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi, l'Algérie d'Abdel Majid Tebboune et enfin le Tchad d'Idriss Déby. 4 pays qui auront donc la lourde tâche aux côtés du Congolais Denis Sassou Nguesso de réfléchir à une feuille de route censée aboutir à la tenue d'un forum de réconciliation interlibyen sur le continent africain. L'ONU et la Commission de l'Union africaine seront également représentés. La réunion de ce jour doit notamment permettre de réfléchir à la liste des participants qui seront conviés à ce futur forum. Une question complexe car l'Union africaine souhaite impliquer un maximum d'acteurs. Il ne s'agit donc plus que des 2 frères ennemis de la Libye, Fayez al-Sarraj et le maréchal Haftar, mais aussi des héritiers de Kadhafi et des acteurs majeurs de la société civile. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine agricole, en attendant les ranches pour faciliter la transhumance, les pensées sont orientées pour l'heure vers les couloirs. Il s'agit de libérer des portions de terre pour servir de passage aux troupeaux afin de protéger les cultures et réduire les conflits liés à la mobilité du bétail au Togo. La préfète du AO est à pied d'œuvre. Odette Pira. Le Togo envisage de mettre en place des ranches, des espaces aménagés servant de cadre de pâturage aux troupeaux transhumants. En attendant la mise en place de ce dispositif, des tractations se poursuivent pour dégager des terres faisant office de couloir. Dégager des portions de terre, chose difficile à obtenir, les acteurs de la préfecture de Haro ont décidé de former leur comité de négociation pour l'obtention des terres et résoudre quelques conflits liés à la mobilité du bétail dans la localité. Laurent Sepenou, maire de la commune Haro 1. Les problèmes sont multiples. Il y a la dévastation des cultures, ou même des fois les éleveurs mettent à la disposition de leurs troupeaux les cultures des agriculteurs. Et puis pire encore, les éleveurs quand ils surprennent les femmes isolées dans le champ, ils les violent et ils commettent d'autres atrocités à leur endroit. Et c'est ça qui amène la population autochtone réagir et puis ça complique la chose.
Depuis, nous associons les agriculteurs, les chefs de village, les chefs cantons, les préfets, la gendarmerie et les maires pour trouver un terrain d'entente. Pour venir à bout de ces conflits, le maire de la commune de Haro 1 suggère que la sensibilisation s'intensifie. Je propose qu'il y ait des sensibilisations entre les éleveurs et les agriculteurs. Parce que s'il n'y a pas de terrain d'entente, on ne peut jamais arriver. Il faut organiser des ateliers du genre de ce jour ou d'autres rencontres individuellement avec les éleveurs ou les agriculteurs pour les sensibiliser, leur apprendre le bon vivre ensemble. À jeudi prochain. Du sport et du football, éliminatoire CAN Cameroun 2021, la liste des éperviers pour la double confrontation contre l'Égypte est désormais connue. Des cadres tels que Bebou et Haïté sont de retour. Théophile Dandakou. Absent lors des matchs de la première et deuxième journée face aux Comores et au Kenya, Ilas Bebou et Floyd Haïté, cadres des éperviers, seront d'un apport certain face à l'Égypte. Le match aller a lieu le 26 mars prochain au Caire et le 29, le stade de Kégué sera en ébullition pour le début de la phase retour contre justement l'Égypte. S'ajoutent à ces deux cadres les habitués de la sélection nationale comme le capitaine Dienda Konam, De Sevi Mathieu, Olufade James, Lawson Steve, Laba Fodo, Urosama Hakim, Barcola Malm et Achou Franco. La liste comprend aussi des nouveaux venus comme Ate Youssifou du club Wafa du Ghana, Plaka Fessoumeme, ex-meneur de jeu d'Agazom Sport de Lomé. Sekou Serge de Cheba en Tunisie a aussi reçu sa première convocation en équipe nationale. Selon le communiqué signé par Pierre Lamadokou, secrétaire général de la Fédération togolaise de football, les éperviers locaux qui sont en préparatif pour le CHAN 2020 viendront compléter cet effectif de 17 joueurs du sélectionneur national Claude Leroy. Du football toujours, le champion européen est tombé hier. Liverpool, tenant du titre de la Ligue des champions, a été écarté de la compétition à l'étape des huitièmes de finale. Les Espagnols de Atlético de Madrid, conduits par l'entraîneur argentin Diego Simeone, se sont imposés 3-2 au terme des prolongations. Les Africains de Liverpool, notamment Sadio Mané et Mohamed Salah, n'ont pas été percutants comme d'habitude. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Paris Saint-Germain a arraché son billet pour les quarts de finale en triomphant des Allemands de Borussia Dortmund 3-0 à Paris. 3-2 donc sur l'ensemble des deux matchs aller et retour. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de nous être restés fidèles. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg